et bienvenue sur un nouvel épisode de Page Marquante avec Clarisse Massonneau sur le thème du féminisme et de l'émancipation. Du coup, on va présenter Une chambre à soi de Virginia Woolf, publiée en 1929. C'est plus un essai qu'une fiction, même si c'est un essai sous forme de fiction, qui raconte du coup Virginia Woolf qui se met dans la peau d'une femme qui fait des recherches sur les auteurs de romans féminines et sur pourquoi il y a si peu de femmes qui publient des romans de fiction. Et c'est surtout ça, c'est les femmes qui écrivent de la fiction, pourquoi ça ne se fait pas autant qu'elles considèrent que ça devrait. Et c'est vrai que les femmes font de très bonnes fictions, du coup pourquoi il n'y en a pas plus. Et Peau d'homme, d'Hubert et Zanzime, publié en 2020. C'est l'histoire de Bianca qui a 18 ans et qui va se marier, comme à l'époque, les mariages arrangés, tout ça. Et le truc, c'est que dans sa famille, ils ont ce qu'on appelle une peau d'homme. Elle va pouvoir prendre les traits d'un homme et observer discrètement son futur mari. Déjà, moi personnellement, j'adore le style d'écriture de Virginia Woolf. T'as vraiment l'impression d'être dans la tête de la personne. C'est vraiment, il y a un moment, tu vois, t'es dans son chemin de pensée, où elle se balade sur un truc, elle voit un chat, elle pense un peu à autre chose, et elle revient sur son cheminement de pensée, et du coup, c'est très naturel et très fluide. Ça prend un petit moment à se mettre dedans, mais une fois que t'es dans le courant de pensée, en fait, c'est naturel. Et c'est vraiment tout son voyage de pourquoi un sexe est si faible, pourquoi l'autre est si prospère, qu'est-ce qui fait la différence, et alors qu'au final, il y a tant de ressemblances. Oui. Et du coup, c'est assez chouette sur ça. Et je sais qu'il y a 2-3 trucs. Oui, par exemple, on a le côté là, on a un côté aussi religieux dans le sens où la religion dit le sexe inférieur, ce sont les femmes. Et on a le personnage qui est le mari de Bianca, qui à un moment, il marche dans la rue, Bianca marche dans la rue en tant que Lorenzo, donc en tant qu'homme, et croise d'autres hommes, et ces hommes vont les appeler des mignonnettes. Et elle, ça va pas lui plaire. Et lui, son mari va dire « Mais les femmes, c'est le sexe faible, c'est comme ça, mignonnette, c'est une insulte et tout. » Et du coup, elle est là en mode « Mais si on arrêtait, je sais plus ce qu'elle dit précisément, mais si on arrêtait de considérer les femmes comme un être faible, inférieur, peut-être que ça irait mieux pour tout le monde. » C'est pareil que ce que dit Virginia Woolf, elle arrête pas de dire pourquoi protéger les femmes, enfin déjà bon, protéger c'est vite dit, c'est plus, dans son sens à elle, c'est plus les priver d'émancipation comme des enfants. Après, elle parle pas mal de Napoléon et de sa vision de la femme qui est très très infantilisante. Et 1920, hein, c'est l'époque. Et c'est un peu ce truc-là de rien ne sert de nous protéger. Moi, je veux voir des femmes soldats. Moi, je veux voir des femmes qui travaillent dans les mines. Enfin, arrêtez de nous protéger et peut-être que vous n'aurez pas autant d'aine envers nous. Et ça, je sais que ici, comme dans Peau d'homme, il y a ce truc de la haine des hommes vis-à-vis des femmes et qu'à chaque fois, elle justifie ça dans le truc des hommes rejetés par des femmes qui du coup les hait, ou des hommes qui ont peur d'être inférieurs aux femmes et qui du coup les rendent inférieurs. Là, il y a aussi cette idée de surprotection, dans le sens où vraiment on a la tante de Bianca qui dit oui, mais les femmes sont en 4 murs, c'est ça, en fait, jusqu'au mariage, en tout cas dans la haute société, c'est ça. Parce que voilà, donc les hommes n'ont pas l'habitude d'avoir un contact avec les femmes et pour eux, c'est pas la même chose le fait de parler avec une femme qu'avec un homme. C'est pour ça qu'il y a aussi ce côté de l'homosexualité qui est parlé. Et du coup, oui, elle explique ça dans le sens où les hommes ont plus l'habitude de se côtoyer, donc ils font d'autres choses entre hommes. Et voilà, les femmes sont en 4 murs. Et elle, Bianca, elle comprend pas ça. Et c'est pour ça que, en revotant sa peau d'homme, elle se sent un peu plus libre. Et elle teste le fait de ne pas être une femme, donc de ne pas faire la prude. Voilà, donc non, c'est vraiment ça. Non, mais oui, mais en même temps, c'est un peu ce truc, pareil, du coup, le personnage qu'elle incarne dans Une chambre à soi, elle lit plein d'œuvres écrites par des hommes pour essayer de comprendre les femmes, et c'est le truc de, forcément, t'as peur de l'inconnu, ça c'est dans l'histoire de l'humanité, on a toujours peur de l'inconnu,
Et plus tu essayes de protéger les femmes, plus tu essayes de les isoler, moins tu les côtoies, moins tu les comprends, et plus tu es face à quelque chose d'inconnu, alors qu'en fait, encore une fois, on est tous humains, on est tous pareils, c'est pas parce que t'as quelque chose entre les jambes de différent, ou plus de sang ou pas, que voilà. Et c'est un truc que j'aime bien, que vraiment c'est remettre un peu les choses à plat de... mais en fait, les gars, il n'y a pas besoin d'aller chercher super loin pour nous comprendre. Vraiment, juste parlez-nous, on discute et puis ça passera. Mais ouais, là c'est même plus qu'une surprotection de la femme, enfin, dans Peau d'homme, c'est plus un contrôle aussi. Parce que déjà, bon, t'as l'époque, Moyen-Âge et tout, où clairement le mariage c'est... Enfin, moi je vois ça comme ça, c'est tu vends du bétail, c'est-à-dire tu négocies, tu dis ouais, je la donne pas, si tu me donnes pas, je sais pas, tant d'argent et tout, c'est vraiment une négociation. Mais il me semble que au début, c'est les parents, enfin les pères qui se voient pour... C'est un contrat genre merci, bonjour, ok, et ils se parlent même pas, le mari, la femme se parle même pas un mot, c'est juste limite ils se serrent la main, bon ils se serrent même pas la main parce qu'ils se touchent même pas. Et je crois que c'est petite courbette. Voilà, courbette, voilà, c'est courbette à l'époque. Petite courbette, et elle est déçue parce que c'est la première fois qu'elle voit son mari, même pas un mot. Voilà, c'est juste son père, il sort, il lui dit « C'est bien, on a bien négocié ». Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les différents passages d'émotions dans une chambre à soi. C'est-à-dire que du coup, il y a un moment, elle lit un de ces fameux bouquins sur les femmes, qui arrêtent pas de dire que les femmes, c'est des êtres inférieurs et qui descendent les femmes. Et du coup, elle, forcément, ça la met en colère. Ouais. Et que juste, il y a ce truc de... Elle se met en colère et tout d'un coup, elle réfléchit sur sa colère. Du coup, déjà, ça la calme. Et ensuite, elle se dit... mais en fait, réagir par la colère, bon... c'est normal, mais c'est pas la solution. Et que notamment, elle parle du coup de tout plein d'autrices de son époque qui étaient contemporaines ou plus anciennes que son époque. Et c'est vraiment le truc de toutes celles qui étaient dans la colère face aux hommes. Du coup, elles ont jamais pu vraiment s'émanciper des hommes parce que mine de rien, quand elles écrivaient, c'était quand même vis-à-vis des hommes parce qu'elles étaient rattachées par ce sentiment de colère qui est encore une fois complètement justifiable quand tu passes ta vie à juste te faire rabaisser alors que t'es plus doué et plus que la majorité de tes contemporains mecs, mais qu'ils osent dire des trucs sur ton travail, ou que des gens qui n'écrivent pas du tout viennent te faire des commentaires sur ton travail. Bon, voilà, forcément. Et qu'elle est en mode, non mais il faut passer au-delà de la colère, parce que juste, au final, on fait comme eux. Eux, ils sont dans la colère vis-à-vis de nous, et c'est pour ça qu'ils nous humilient, et c'est pour ça qu'ils nous rabaissent. Et il faudrait juste se détacher et les ignorer complètement. Juste, t'as envie d'être romancière, faut se détacher de ça. Après, elle dit qu'au final, pour une femme, pour pouvoir être romancière et s'épanouir sans être dans la colère, faut qu'elle ait une chambre à elle, enfin un espace, un bureau qui lui appartienne qu'à elle, et une rente. Elle attache aussi ce côté financier de faut qu'elle ait autour de 500 sous. Du coup, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond avec nos sous actuels. Après, je me dis... c'était pas mal quand même. Non, ouais, je pense que c'était pas mal. Et je me dis, en vrai, avec 500 balles, si par exemple t'habites avec ton mari, imaginons dans une situation d'évac, si t'habites avec ton mari, machin et tout, tu peux te louer un petit bureau à côté où t'as un petit peu de temps libre. Et je trouve aussi que dans Peau d'homme, il y a un peu ce truc de cette peau d'homme, ça lui apporte en fait cette chambre à elle où elle peut s'exprimer librement. Sans avoir peur d'être rabaissée ou flouée. Et je sais que j'ai un peu vu cette progression de après, même sans la peau d'homme, elle continue à pouvoir s'exprimer. On a deux de ses amies qui sont mariées. Une, son mari la trompe, et elle doit faire comme si elle avait rien vu. Et l'autre, je pense aussi que le mari la voit ailleurs. Et il y en a une des deux qui va décider de pas se laisser faire et d'avoir un amant, une fois. Et elle va s'en prendre de plein la figure parce que c'est une femme, donc voilà, c'est vraiment dans le sens, les hommes c'est autorisé, les femmes non, donc elle est enfermée chez elle, on lui rase le crâne, on l'humilie, et il y a l'autre amie qui elle se plie à la religion, qui lui dit couvrez-vous parce que à cause de vous, vous dévoilez un peu votre poitrine. Donc c'est à cause de vous que les hommes se dévergondent comme ça, voilà. Et elle, du coup, va vraiment se caser dans la religion, mettre le voile et tout. Donc c'est bien, on a deux points de vue, et on a Blanca qui est entre les deux,
et qui veut aider son ami qui est humilié et qui est énervé un peu contre l'autre, qui se laisse faire en fait. C'est ça, et t'as vraiment la colère et la passivité. Et Bianca qui est un peu entre les deux, de la colère justifiée, mais quand même pas agir de manière bête sous la colère. Et c'est un peu le chemin que le personnage de Virginia Woolf dit de faire, c'est normal d'avoir cette colère, elle est complètement légitime, mais il faut pas se laisser entraîner par elle. Là où du coup la pote qui décide de tromper son mari, d'un côté t'es en mode c'est complètement justifiable, je veux dire son mari, bon voilà. Après ce qui est bon, au final Virginia Woolf, il y a plein de moments où elle est en mode, la vie est déjà si dure, pourquoi s'entre-haïr? Et c'est plus en mode mettons-nous ensemble pour essayer de battre cette société qui essaye de nous abattre. Et c'est un peu la même chose ici, mais plus au final avec la religion, où c'est vraiment, au final, le conseil décide de faire quelque chose contre la religion à partir du moment où ça s'attaque aux hommes, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah merde, le mari qui trompait aussi, il s'est fait punir. Ouais, on va peut-être bannir le curé. Et encore, c'est même pas forcément que pour ça, c'est parce qu'en fait, le curé bannit les femmes de joie, et que du coup, ils n'ont plus leur plaisir à eux. Donc, ils décident le prêtre de le mettre un peu de côté, genre, calme-toi ailleurs. Mais, je trouve que toutes les deux, dans les deux œuvres, il y a un peu cette déconstruction du sexe de... on n'est pas définis en fait par nos corps, c'est juste... elles sont toutes les deux en colère face à l'injustice, c'est juste... On est des êtres vivants, c'est déjà tellement la galère, pourquoi continuer à galérer, juste entrer dans nous pour aller mieux, qu'au final dans Podom, elle aide son mari et elle accepte complètement sa sexualité et juste tu peux avoir ton amant, mais c'est normal que moi j'ai le mien aussi. Oui. Un moment qu'elle a dit que j'ai beaucoup aimé, c'est j'ai un corps et j'en ai pas honte, en soi il n'est ni bon ni mauvais, et ce n'est pas lui le problème, c'est le regard des autres. Et ça c'est un truc qu'on peut mettre actuellement aussi, parce que les filles ou les garçons qui se promènent et qui sont peut-être un peu dévêtus et que les gens vont dire oui mais tu l'as cherché aussi. Non en fait. Non, et c'est ça, en fait c'est ça, de un pour filles comme garçons, mais aussi sur tout type de corps, tu sais, il y a plein de gens qui posent des regards très grossophobes sur les personnes en surpoids et ce genre de trucs, t'es juste en mode, mon corps il est ni bon ni mauvais en fait, c'est juste un corps, et au bout d'un moment, faut arrêter de vous mêler déjà du corps des autres, mêlez-vous de vos propres corps, pour commencer, arrêtez de vous mêler du corps des autres. Juste aimez-vous. Non, et les autres, laissez-les vivre. C'est pareil parce que du coup, je trouve ça assez cool le fait qu'elle voyage entre les sexes parce que ça pose aussi un peu la question où elle aussi, elle fait un peu ça sur la question du genre juste. Et que c'est tout le truc du débat très transphobe de mais du coup t'es un garçon ou t'es une fille, t'es en mode on s'en fout de ce que la personne elle a dans son pantalon en fait, c'est juste c'est un être humain et respectez-les en tant que tel. Et du coup je trouve que c'est des œuvres très très féministes mais juste aussi très très progressistes sur toutes les causes. Mais oui parce que du coup c'est vrai que dans Podom il y a aussi le débat de l'homosexualité. Et je trouve que c'est très bien abordé. Il y a l'homosexualité, il y a beaucoup de travestis aussi, parce que c'est vrai, c'est des trucs qui se disent beaucoup. Il y a toute cette question-là, forcément, vu qu'elle parle d'auteurs féminines dans une époque où c'était pas facile pour les femmes, elle parle de toutes celles qui avaient des noms masculins, voire des fois qui allaient jusqu'à publier leurs livres grimés en homme parce qu'elles pouvaient pas autrement, elles n'étaient pas prises au sérieux. Non, c'est vrai, j'ai vu le film, mais Colette, pareil, c'est son mari, il publiait en son nom et du coup il avait toute la gloire, mais c'est elle qui écrivait les livres. Et à bout d'un moment, c'est... Des très très bonnes œuvres sur la question de la femme, sur la question du genre en général, sur juste la libération sexuelle aussi. Bon, autant je trouve ça très très bien qu'on ait ce genre de BD en 2020, mais du coup ça a été écrit en 1929 quoi, c'est top notch pour son époque vis-à-vis du féminisme. Et voilà. Fin d'émission, retrouvons-nous la prochaine fois sur aussi un sujet de féminisme normalement.